Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir, nous c'est la Voix de l'Amérique, nous permet depuis Washington DC. Moi c'est Jacqueline Bélizer. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Haïti, jeudi, mercredi 30 octobre 2019 là, manifestants accompagnés docteurs et l'autre personnel de la santé descendent dans la rue pour dénoncer le système santé et réclamer démission président Jovenel Moïse. Toujours dans le pays d'Haïti, Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin a annoncé l'autorité à prendre mesures appropriées pour garantir la sécurité population. Et États-Unis, Chambre des députés qui est en majorité démocrate, continue à obtenir des dépositions quelques officielles dans le cadre du processus de destitution président Donald Trump. De la nation dans une dynamique de nous. My fellow Americans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le développement actualité sur la Voix de l'Amérique. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti. Côté situation toujours compliquée, d'abord, il y a un correspondant de Port-au-Prince, Machado Villemé, qui fait nous connaître que route que en général que cortège présidentiel a utilisé, qui c'est canapé vert, il bloqué, non seulement avec feuille, mais il bloqué tout avec fer forgé. Et son nouvelle formule qu'on y a que nous, dans pile côté bloqué avec fer forgé et avec feuille ça fait dans Delma. Donc levé campé contre le président Jovenel Moïse là, il continue dans la capitale là et dans quelques villes provinces. Par exemple dans Port-au-Prince, manifestants accompagnés de docteurs avec l'autre personnel la santé qui descendent dans la rue pour dénoncer le système santé et réclamer démission président Jovenel Moïse. Déclaration quelques participants dans micro et devant caméra correspondant dans Port-au-Prince, Machado Villemé. Nous-mêmes dans le secteur santé et tout membre dans le secteur santé nous constatons que santé vraiment les constitue un miroir, les constitue un microscope, les constitue une lunette qui permettent nous voir pays, qui permettent nous garder pays. Et là nous garder pays, nous vivons depuis vraiment peut-être 50, 40, 50 ans un modèle qui engendre inégalité, qui engendre exclusion. Donc nous pensons que le temps pour le secteur santé à participer dans la bataille contre l'exclusion. Attention, ce n'est pas une marche pour le secteur santé, c'est une marche par le secteur santé. Nous simplement organiser, nous rentrer dans la bataille contre la population. Je peux ajouter, c'est que quand si vous regardez dans le contexte, nous déjà il y a trop de monde qui mourent. Et plein de monde qui mourent la caille par manque de soins. Ils ne sont pas même capables d'acheter des médicaments. Leur arrivé joindre soin docteur. Il y a des docteurs qui ne sont pas même arriver dans l'hôpital pour bailler soin. Leur temps pour nous finir avec bagay ça. Et pour rester dans le cadre de ça docteur Buto Tabdia et qui est important, c'est que revendication nationale est beaucoup plus important que revendication corporative ou sectorielle. Secteur santé est malade tout. C'est pas cool, il y a le malade. Non, le malade depuis longtemps. C'est pire. Donc nous là, nous prenons ensemble avec la population pour nous résoudre tout problème, y compris problème santé. Merci beaucoup. Docteur Cantable. Ça, moi, je voulais ajouter, c'est que dans tout pays qui est dans le monde, donc plus soit à l'école, plus soit étudié, c'est plus comme si nous devons assurer. Or, ici, nous voyons que c'est tout à fait le contraire comme ce qui a fait. Et en plus, est-ce que nous sommes capables d'imaginer que y a 4,2 milliards de dollars qui sont gagotés, pas un centre de santé comme ce qui construit, pas un hôpital comme ce qui bâtit, même un dispensaire nous pas qui répond avec comme normes standard. Donc nous-mêmes, non seulement comme si on bataille mener comme si contre corruption, donc faut non seulement Jovenel Moïse comme si les maris paquet l'al faut l'aller, et c'est pas seulement Jovenel Moïse qui problème non. Donc tout problème non, c'est que comme si il y a un petit groupe apparemment nous dit soi-disant bourgeois qui toujours là comme si yo même fait commerce politique et que toujours là comme si chaque fois gagne élection pour toujours comme si financer comme si candidat et les candidats ont fini financer comme ça, les fin arriver accéder comme si au pouvoir, il gagne devant ça vers lui-même. Donc c'est ça qui fait que nous toujours dans la même situation ça. Donc moi même ça nous a voulu dire, nous
souhaiter que dans la prochaine élection qui t'a pour faire, non seulement que tu as des mesures électorales qui pour empêcher que bon candidat qui fait campagne avec 10 gouttes, une fait campagne avec 500 gouttes, qui marché prend comme ça 10 toiles, prend ciment, prend tout bagage dans même on a ça peut-être pour la gain dette, elle finit pour la payer. Et puis les filles deuxièmement tout comme nous sommes pays comme qui est indépendant, faut que nous carrément arriver joindre moyen pour que nous arriver organiser propre élection par nous. Donc c'était une marche personnel médical jodi dans Port-au-Prince et qui yo même yo dit fort que fait tant de voix yo pas seulement yo dit y a pour réclamer aucun avantage pour secteur que y a mais c'est pour tout pays yo a fait marche ça. Parmi personnalité qui était présent dans mouvement ça te gen député Printemps Bélizer. Et là nous prenons troisième circonscription par que moi-même représenté son circonscription qui malade, côté que moun yo pas gain soin de santé, et là pour l'hôpital Simbi Continental là, l'argent Petro-Caribé a gaspillé là-dedans, eh bien moun qui en dans troisième circonscription, pas gain aucun encadrement, l'hôpital Simbi Continental pas jamais fin achevé, c'est seulement médecins sans frontières que nous gagnons. Et je dis à la moi là, pour nous dire, il faut que les conditions de travailler, santé, changer. Là, nous pouvons médecins syndromiques, pour médecins en France, pour médecins aux États-Unis, nous voyons combien de médecins touchés aux États-Unis, en France et partout à travers le monde. Mais en Haïti, médecins traités en parents pauvres, eh bien, nous dit fortes conditions de travail, travail et santé ont changé. Et c'est comme ça qui fait que moi-même, je la Jodia. Écoutez, chaque année, côté que le projet de loi de financement vient devant la Chambre des députés, nous toujours faisons le maximum d'efforts en tant que députés de l'opposition, spécialement député Sinal Bertrand, qui est président de la commission de santé, côté que nous toujours bataille pour qu'il y ait des affectations qui fait pour augmenter le budget santé. Mais malheureusement, nous connaissons le pouvoir, ça n'a pas aucun intérêt pour encadrer la classe moyenne, pour permettre que les médecins, travailleurs de santé, capables vraiment toucher au minimum qui peut changer les conditions de vie. Mais c'est ça qui fait que nous disons, eh bien, nouveau l'État, ça. Nouveau système ça que nous prenons, il faut que d'abord, capable de conditions de travail, l'ensemble des travailleurs de santé en Haïti, capable de changer pour mettre un bon encadrement. Sous Jean-Bertrand Aristide, il y a 3 secteurs prioritaires dans la santé. C'était alors dans le budget, c'était d'abord la santé, sécurité, ensemble avec éducation. Eh bien, face à ce système ça que nous avons dit là, face à ce régime ça, tout ça est tombé à l'eau. Eh bien, nous-mêmes, nous là pour nous dire, il faut que la population ait un encadrement, il faut que les médecins, il faut que les travailleurs sociaux, alors travailleurs de santé, il y ait un bon encadrement pour qu'ils sortent de la situation des misérables qu'il y a. Député Printemps Bélizer qui était venu porter solidarité dans la marche que travailler la santé au fait. Jeudi à n'importe Prince. Nous parlons qu'on y a dans la ville au Caille, côté pasteur eux-mêmes, te fait un dévoiement à travers une marche qui t'a transformé en manifestation côté y a demandé démission président Jovenel Moïse. Nous prenons l'occasion idée de ambiance là. La vie chère, il encore tout le monde, eh bien, nous pas gagné l'école, et nous pas gagné santé, nous pas gagné électricité, nous insécurité a fait parler de lui, sur tout le territoire, dans tout coin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et pays d'Haïti. Et maintenant, ça, et pourvu que nous sommes citoyens et nous concernés des situations pays nous ne pas capables d'être inactifs pour ne pas faire tant de voix nous, faire tant de revendications nous. La Voix de l'Amérique depuis Washington, d'ici, donc nous sommes dans la ville Okaï,
n'a pas changé de sujet, mais toujours concernant le pays d'Haïti. Eh bien, concernant requête assistance humanitaire et logistique, Haïti t'a fait les États-Unis. Sous-secrétaire d'État adjoint dans le département d'État américain pour l'hémisphère occidental, là, en parlant de John Pichowski, eh bien, il dit que il poko gen yon réponse, il y a travail pressé sous demande ça. Entendez, monsieur Pichowski. Demande ça, pressé, mais moins que demande ça, montrer que problèmes dans le pays d'Haïti sont plus grands pendant que Haïti pas un gouvernement fonctionnel. Ça, c'est bagaille qui inquiétait nous, qui inquiétait la communauté internationale, parce que nous connaissons que le peuple haïtien souffre qu'on est là. Et dans la requête que Haïti a fait bon côté département d'État, il a mentionné tout, il y a besoin d'appui logistique qui ont élaboré sur façon que les États-Unis comprennent ça, à savoir appui logistique que demande l'affaire. Moi, pas connaît. N'a pas de demande pour aide alimentaire. Évidemment, dans tout cas, si États-Unis prennent aide alimentaire, nous voulons que le peuple haïtien puisse manger aide alimentaire. Et si il y a une question logistique dans problème ça, nous pourrons étudier, mais moi pas connaître. Monsieur John Pichowski te répond à une question Ronald César, diplomate américain, te tout profité renouveler position Washington qui soutenait un dialogue entre Haïtiens pour déboucher sur un nouveau gouvernement dans le cadre de recherche pour une solution à la crise pays a traversé journée aujourd'hui. Il y a une proposition qui soulevait plusieurs acteurs dans la classe politique là. Parmi eux, sénateur Yuri Latortue, membre alternatif consensuel pour refondation de l'État, qui lui-même tout président pour les partis politiques Haïti en action, il était en point de presse après-midi. Les États-Unis tapent toujours dans le cadre d'un processus démocratique mandé pour que nous chita pour dialogue. Mais les États-Unis te mandé ça. Moi, j'ai l'impression qu'il faut omiter le secrétaire d'État à jour. Là où te mandé ça, eh bien, c'était le dialogue là qui est possible. Bon, comment je dis, on est pour le dire que le tribunal administratif qui indexe un monde, qui dit qu'il faut le devant la justice, et puis pour me faire dialogue. Pour me faire dialogue, pour qui ça? Pour me participer dans le gouvernement avec. Pendant ce temps, moi, je dis c'est la justice pour l'aller. Dialogue là, c'est avec la justice. Et on a dit les États-Unis, si on dialogue, c'est avec la justice pour le président Jovenel à le faire. Le président Jovenel a fait des dialogues, il a averti, il ne va pas camper, il va demander dialogue. C'est à toute bouline. Il dit, première dame n'a pas parti. Première dame n'a pas parti, il fait tout à fait. Il transfère quoi par le dialogue. Les Jovenel gagnent un bateau Petro-Caribé, rentré 3 bateaux qui étaient entrés sous l'IO. Il prend fait un cachette. 30 millions de dollars. Il dépense 30 millions de dollars, lui-même a directeur BMDAD là. Pas un dialogue. Les a nommé Premier ministre Cabritli, pas un dialogue. Les a nommé conseil d'administration Sophie Lai, c'est mal découvrir ça sur le site la banque là, pas un dialogue. Et puis, quand on dit là, pour ça dialogue, on a fait tout ça, qui fait que je dis à tribunal administratif de qu'on d'Excel, et puis moi-même, pour faire dialogue, comment la population ça approuve en général. Bon, l'autre fait dialogue, vous font gouvernement avec Jovenel. Alors, l'autre dit pour aller devant la justice là. Pendant vous fait gouvernement, ou va le dire, ou puis on encore, puis on fait gouvernement avec. Je dis à dialogue là, c'est impossible. Gardez le Premier ministre Liban. Après 13 jours de manifestation, il dit que faut toute force sur Chita. Le peuple a dit non. Eh bien, nous remettre démission. Même pas croire que la France continue à demander le dialogue, non? Je ne sais pas que l'autre pays, les États-Unis, demandent des dialogue, non? Ils ont juste demandé pour que le pays ça, continue à assurer la stabilité. Namiko est devant la caméra, correspondant nous, Renan Toussaint, c'était sénateur Yuri Latortue. Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin, qui à la tête Conseil supérieur pour police nationale, a annoncé
mesures pour rétablir sécurité en dans pays. Li mande instances concernées pour prendre responsabilité dans ce sens. Peuple haïtien, femmes, garçons dans tout le pays, tout le monde qui est dans le secteur privé, monde qui est dans le secteur public, dans le cadre de responsabilité, l'État a gagné à travers la structure de sécurité, soit chita parler pour nous capables de répondre à la responsabilité. Ça. Responsabilité pour qui assurer sécurité, vie et bien tout le monde. Responsabilité de l'État pour le capable assurer sécurité tout le monde. Tout le monde qui décide pour une raison ou bien pour une autre à manifester Jean Constitution garantit ça. Responsabilité de l'État à travers la justice, à travers la police, pour les sécuriser bien avec vie toute l'autre catégorie de monde qui ont même décidé de mener activité. C'est peut-être ça. Je dis, dans le cadre d'un gros chita parler, chaque monde qui a une responsabilité dans tout ça, la justice, la police, sécurité publique, ministère de l'Intérieur, nous sommes prendre des décisions pour nous capables d'assurer sécurité tout pays. Donc c'était Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin qui c'est tout qui a joué rôle à la tête Conseil supérieur police nationale là sous question sécurité. Pendant ce temps, on dit nous que Tako est correspondant de deal, route que président, cortège présidentiel là, en général utilisé sous route canapé vert, li bloqué avec feu forgé. Mais sous invitation bureau diocésain éducatif nord-est, Monseigneur Kesnel Alphonse, évêque diocésaise nord-est là, célébré une messe spéciale dans la cathédrale Saint-Joseph for Liberté, jeudi, mercredi 30 octobre 2019 là, avec participation toute l'école catholique dans le département en baptême, en formé bon chrétien avec citoyen honnête. Un reportage, Jodelet Junior Saint-Ville. Mercredi 30 octobre 2019 là, spécial chanté dans la cathédrale Saint-Joseph for Liberté avec participation toute l'école catholique dans le département nord-est là. Sous invitation bureau diocésain éducatif nord-est en baptême, en formé bon chrétien avec citoyen honnête. Célébrant principal là, évêque diocèse nord-est là, Monseigneur Kesnel Alphonse, dans sermon li, te mette accent sur réalité pays à vivre journée jodi a, avec changement système pi fort moun ap mande a. Monseigneur Kesnel Alphonse. C'est toute institution en dedans société ça qu'a souffri. Image qu'a privé joindre non, regardez image ça yo et puis pour même on poser cette question on dit mais qui côté nous river là? Qualité monde que besoin qui pour river Jean question petit changer système non. C'est là la commencer. C'est la qualité éducation qui a bail dans l'école là, n'a privé changer système là. Sinon, la continuer fait dégâts toujours. Yon l'autre côté, Monseigneur Kesnel Alphonse déclaré malgré toute situation difficile, nous pas doit perdre l'espoir. Chrétien, il n'y a aucune situation désespérante. Élèves et étudiants yo bon côté pa yo, te la prière pour l'autre élève ak professeur, surtout si la yo qui peut encore reprendre chemin l'école. Pays Haïti qui a traversé mauvais moment. Côté nous pas capable vivre en paix. Nous en bas insécurité. Dans grand coup. Côté nous fin perdre toute valeur qui fait nous monde. En nous demander bon Dieu ak Marie pour yo voyager garder nous. Prions pour les étudiants et les élèves qui participent à cette célébration. Prions pour ceux qui ne peuvent pas aller à l'école
à cause de l'insécurité. Jodelet Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Fort Liberté. La pause, on va nous entrer dans l'actualité sur le plan international. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC. Moi, c'est Jacqueline Belize, actualité sur le plan international. Président Donald Trump a déclaré protéger réserve pétrole dans l'Est Syrie, c'est priorité numéro 1 administration. Raison, d'après responsable dans l'administration, c'est pour empêcher champ pétrolier tomber en bas contrôle groupe État islamique. Jean-Robert Philippe. Le président Donald Trump voulait quitter un groupe de soldats américains pour protéger les champs pétroliers dans l'Est de la Syrie. Après, les soldats américains ont quitté la région pour empêcher le groupe État islamique de prendre le contrôle. Annonce ça a fait dans le moment que mauvais temps Kong, peut-être États-Unis retirer les soldats liés dans la Syrie pour faciliter les soldats turcs traverser les frontières et puis venir attaquer. The oil is, so valuable for many reasons. It fueled ISIS, number one. Pétrole là, c'est on connaît une richesse pour une raison. Il a alimenté le groupe État islamique là, numéro 1. Numéro 2, il a aidé Kudio qui perdit quelques avantages. Numéro 3, il est capable d'aider nous, qui donc nous devons être capables de prendre quelques avantages là-dedans. Ça me fait, c'est joindre une entente avec la compagnie Exxon ou bien une parmi les compagnies américaines pour aller l'autre bois pour exploiter selon principe. We are now taking some actions. I'm not going to get into the details. To strengthen our position at Dar es-Salaam, to ensure that we can deny ISIS access dit, je dis à nous poser quelques actions. Moi, pas pour le trop de détails. Pour nous renforcer position dans une zone, une façon pour nous assurer que le groupe État islamique n'a pas accès dans le champ pétrolier, pour ne pas accès avec ça, qui est capable de permettre de lancer attaque dans la région, attaquer l'Europe. Ensuite, États-Unis. When ISIS was controlling a lot of territory in Syria and Iraq, it used the oil fields to its benefit. Dans Emory University dit ça il y a quelques années, les militaires islamiques dépendent de pétrole là. Par exemple, les groupes Sahara ont contrôlé une partie du territoire en Irak avec Syrie. Ils ont utilisé les champs pétroliers dans avantage pour l'alimenter opérations militaires, littéralement, et puis vendre une quantité de pétrole dans le marché noir. American oil companies would face a host of practical difficulties in operating there. Mais l'autre expert, Jeff Colgan, qui a enseigné dans Brown University, mettait à côté l'idée comme quoi les compagnies américaines sont capables d'exploiter le pétrole en Syrie. M. Colgan dit que les compagnies américaines sont capables de faire face avec des difficultés pratiques pour opérer dans la région, difficultés légales et puis défis pratiques. Moi, je ne crois pas que c'est un bagage facile et moi, je ne crois pas que les compagnies sont vraiment intéressées. Jeff Colgan déclare à la Voix de l'Amérique, terroriste depuis l'époque des fins Osama Ben Laden, a souvent fait comprendre, alors que ce n'est pas vrai, que les États-Unis impliqués dans le Moyen-Orient, une façon pour capable de retirer le pétrole dans l'autre pays dans la région. À cause d'implications plusieurs acteurs dans le conflit syrien, tant que Russes, soldats syriens, Kurdes et même combattants iraniens, experts disent effort pour contrôler les champs pétroliers capables de provoquer confrontation entre eux. Depuis ça, des nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert. Enquête pour connaître si le Congrès a doué ou été président sous pouvoir. Il programmé pour tendre deux dépositions deux experts dans le département d'État sur Ukraine. Après Congrès a fin tendre un officier l'armée sous question Serge François Michel. Un officier l'armée qui travaille pour la sécurité nationale, Maison Blanche, fait connaître dans des positions que ça a été tellement dérangé. Le président des États-Unis Donald Trump a exhorté l'Ukraine pour mener enquête sur l'adversaire politique qu'il était à l'état supérieur. Lieutenant-colonel Alexander Vindman dit commission dans la Chambre des représentants hier mardi 30 octobre qu'il était parmi les gens qui attendaient M. Trump à parler dans le téléphone 25 juillet passé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans la déclaration, il était préparé. M. Vindman fait connaître. Il n'a pas pensé que c'était un bagage normal que un gouvernement étranger menait enquête sur un citoyen américain. Coup de téléphone
Trump-Zelensky a arrêté dans 100 efforts démocrates pour si au doit arrêter M. Trump sous pouvoir. Peut-être les témoins de Kiev pour mener enquête sur soi-disant corruption pour côté ancien vice-président des États-Unis qui est candidat démocrate pour l'élection présidentielle 2021, Joe Biden, avec petit garçon Hunter qui travaille pour une compagnie gaz pays Ukraine. Pas de aucune preuve pour supporter aucune accusation. Ça, les démocrates veulent connaître si M. Trump a gagné 400 millions de dollars aide militaire que l'Ukraine a besoin en pile, si le président Zelensky pas d'accord en public pour lui ouvrir enquête. Ça, M. Trump qualifie l'enquête pour connaître si le Congrès a doué ou est-il sous pouvoir comme une enquête qui n'est pas légitime parce que toute chambre représentant pas de jambe voté pour mener enquête là, malgré aucune loi pas exigée pour gagner un vote comme ça. Maison Blanche avec républicain plaignent que des positions ont faites avec porte fermée, ça qui est en pratique courant pour une enquête dans le style grand jury. Pour satisfaire l'inquiétude ça, le président de la Chambre représentant Nancy Pelosi programmé un vote sur une résolution demain jeudi 30 octobre là, pour détailler le règlement qui doit entrer dans l'enquête là. Ça d'accord les membres républicains qui en minorité, même chance avec majorité pour questionner témoins, demander un témoignage écrit et voyer mandat comparution by témoins et réclamer quelques dossiers. Demander un gouvernement étranger pour entrer dans l'élection américaine ensemble avec soi-disant pour compter en faveur, c'est possible offense qui commandé pour être un président américain non pouvoir. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Et qu'on y a actualité à mener dans la ville Santiago, dans le pays Chili, côté situation toujours compliquée. Protestation a commencé dans la ville Santiago au Chili, dans la date 18 octobre passé, après le gouvernement a pris une décision pour mettre une augmentation 4% sous prix transport par train dans la ville. Après ça, les manifestants ont ajouté l'autre exigence de doléance. Ils ont demandé par exemple pour l'autorité améliorer les conditions économiques et pour porter réforme dans le système pension pour employés qui prennent retraite et soins médicaux. Entendez un manifestant qui relève Javier Barraza. Monsieur Barraza dit en vérité, ça n'a pas demandé à ces bagailles qui sont totalement normales. Le pays a besoin de bons changements et changement ça doit être fait rapidement. Sans ça, le peuple a continuer à mobiliser et ça ne peut jamais suspendre. Dans la journée lundi 28 octobre, le président Piñera a révoqué 8 membres du cabinet ministériel là, sans oublier un ministre qui n'est pas populaire du tout, en parlant de ministre intérieur Andrés Chadwick, qui est cousin chef d'État et bien longtemps depuis ses deux bons amis. Semaine passée, le président Piñera, qui est un entrepreneur milliardaire, a annoncé que le gouvernement pour décider de mettre en application un bon avec un paquet de programmes sociaux pour essayer de calmer les manifestants. Cependant, ça n'a pas arrivé à calmer le peuple là, qui dit décision ça venir trop tard et changement li offri trop petit. Ici Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Desmarat, Union européenne pour mettre une assistance 166 millions de dollars dans fin conférence qui s'est déroulée dans la ville Bruxelles, dans le pays Belgique, sous crise réfugiés à crise migration Venezuela. En même temps, les États-Unis parlent pour le bail contribution PAL pour aider plus passer 6 millions de Vénézuéliens qui courent quitter le pays. Serge Rodriguez, des détails depuis salle de nouvelles. Conférence Solidarité Internationale qui a déroulé dans la ville Bruxelles en Belgique sous crise réfugiés et migration au Venezuela, arrivé dans Boutli, côté participants ont lancé un appel urgent sur le dossier. À part collecter l'argent, la conférence a télévisé mettait accent sur tribulation de plusieurs millions de Vénézuéliens qui ont entré comme immigrants tout partout en Amérique latine. D'après le représentant Affaires étrangères, Union européenne, Federica Mogherini. The Venezuelan crisis and its humanitarian impact needs to go back on top of the international agenda. Venezuela, l'impact humanitaire qui m'a servi, besoin de monter bien haut sur l'agenda international là. Et mon quoi conférence aujourd'hui, c'est un succès dans ce sens-là. En même temps, tout, nous comptons sur vous pour apporter nous mobilisation communauté internationale l'arrivée mettée en place jusqu'à présent et il prend engagement pour continuer sur le même chemin dans l'avenir. Bon, côté parler, les États-Unis promettent pour décaisser 10 millions de dollars en plus, une façon pour aider à résoudre l'impact migration qui chita sur crise Venezuela et une crise qui va suspendre vers les terrains. Carol Thompson O'Connell, c'est représentant du département d'État. About $3 million is for HIV/AIDS treatment. That'll be taking place in neighboring countries, including Colombia and Peru. Il y a environ 3 millions de dollars nous voulons dépenser dans le traitement sida qui peut le faire dans les pays tels que Colombie et Pérou. Il y a l'argent tout pour les vaccins, parmi eux vaccins contre tuberculose et malaria.
et c'est pour le fait en dedans Venezuela. Nous gagnons un fonds l'argent tout qui est disponible pour combattre le trafic humain. C'est un agent qui pourrait jouer une organisation UNODC, une façon pour aider le gouvernement à bâtir l'installation ça. Merci Célia, merci Serge Rodriguez. Et nous pratiquement arrivés dans le programme. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Donc si ça te fait plaisir, nous avons cassé rendez-vous pour demain avec Actualité. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lamelizer. Bonsoir.